Bonjour et bienvenue à tous. Enlèvement de Sadiba à son poste, écoutez pour bien comprendre. Ah ouais, ils ont tapé fort. Famille. Je pense que désormais, les journées même avec courant, il faut les appeler journées Alpha Condé. Donc, il y a une publication. Hier, c'était la journée Alpha Condé. Il dit que les Guinéens revivent. Les journées pendant... Non, tu te rappelles du poste? On était en train d'arriver. Non, il faut reprendre encore. Non, c'est fort. Dire que Alpha, on avait le courant. Justement, oui, pendant cette période appelée d'étiage. Je pense que désormais, les journées même avec courant, il faut les appeler journées Alpha Condé. Donc, il y a une publication. Hier, c'était la journée Alpha Condé. Il dit que les Guinéens revivent. Les journées pendant... Non, tu te rappelles du poste? On était en train d'arriver. Et donc la journée qu'il s'est dédié parce que c'est la journée qu'il s'est dédié parce qu'il s'est dit que les gens se souviendront quand même de lui quand le courant est là 24 heures sur 24 et on dira oui, c'était au temps d'Alpha Condé. Amari, au moins, quand vous vous efforcez de donner le courant 24 heures, on dit au temps du président Alpha Condé, ça c'est positif. Mais qu'est-ce que les Guinéens vont retenir de toi, le bandit Mamadi Doumbouya? Au moins, maintenant, là, quand on donne le courant 24 heures, on dit le temps de Alpha Condé. Mais toi, quand tu vas partir, Mamadi, qu'est-ce que les Guinéens vont retenir de vous? Mamadi, à part la trahison, qu'est-ce que les gens vont retenir de toi, Mamadi le traite? Vous savez, l'histoire de Sadiba, tous les officiers supérieurs de l'armée, ceux qui ont été écartés, j'ai eu à échanger avec des officiers. L'affaire de Sadiba, comment Sadiba a été écarté. Sinon, c'est quelqu'un, des fois, il y a certains même qui disent qu'il est trop mou et qui ne peut pas mener une révolte au sein même de l'armée. Il est tellement droit que même si les gens comptaient sur lui pour faire quelque chose, il n'allait rien faire. Mais des gens comme les Bala, les Idi Amin, les Amara, de la manière dont ils voulaient que Sadiba, parce qu'il était le chef d'état-major de l'armée, la manière dont ils avaient voulu rouler le gars, Sadiba ne s'est jamais laissé faire. Et comme eux tous, ils ont accepté la trahison, c'est pourquoi je dis Sadiba, au départ j'ai dit vous allez tous goûter. Comme ils ont laissé faire le coup d'État, donc ils viennent de payer. Tous aussi. Sadiba, les amis de Mamadi, ils ont monté un topo contre lui. Ils sont allés mettre des gris-gris, ce qu'on dit les médicaments là, fétiches. Ils sont allés mettre ça dans la cour du palais Mohamed V. Et après, ils ont alerté Doumbouya que quelqu'un a mis du médicament dans la cour parce que ce jour, Sadiba venait de quitter la cour du palais. Et Amara, c'est lui qui allait chercher le marabout. Hein? Amara Kamara est allé chercher un marabout. Amara est allé chercher un marabout pour venir, c'est-à-dire le médicament en question, pour venir décortiquer ça à Doumbouya. C'est Amara qui allait chercher le marabout. Maintenant, dans le papier que le marabout vient décortiquer pour dire, c'est Sadiba qui a fait le médicament. Voici comment Sadiba a été remplacé à la tête de l'état-major. Vous avez vu, il a été nommé ministre. Il a refusé. 2 fois, il dit qu'il ne veut rien. Il dit qu'il ne veut pas. C'est pourquoi, quand il a été remplacé net, on l'a enlevé.
ils ont dit qu'il a été remplacé. C'est parce qu'il a refusé le poste de ministre. Il dit qu'il ne veut pas, que c'est bon. Mamadi a tout fait. Mamadi a tout fait. Mais, on a dit c'est bien fait pour Sadiba. Parce que Djamfa Ilabana Djamfa Lema. C'était devant eux. Et j'ai dit les officiers malinqués, ça a été facile pour Doumbouya et son entourage pour les avoir dans le coup. On les a menti. Beaucoup d'officiers malinqués, que le président Alpha Condé est condamné. Que le président Alpha Condé est condamné, qui ne fera pas 6 mois. Voici comment ils ont convaincu beaucoup d'officiers militaires malinqués pour rentrer dans leur jeu. Que parce que s'ils ne se lèvent pas pour soutenir le coup d'État là, que si le président Alpha Condé mourait, c'était fini pour eux, que ce qui arrivait en 83-84, qu'ils allaient les tuer tous. Voici comment des bons officiers sont tombés dans le piège du CNRD. Et vous êtes tous témoins de cela. Vous avez tous entendu, voilà, après le coup d'État, oui, le président Alpha Condé, il est condamné, et certains groupes voulaient faire le coup d'État, Mamadi est venu sauver. Voici tous ces mensonges-là. Donc, les Sadiba, voici comment beaucoup d'officiers malinqués ont été trompés. Beaucoup ont été trompés. Et l'entourage de Mamadi Doumbouya, les Bala Samoura, les Idi Amin, les Amara, ils ont monté du topo contre des officiers. Dans le cas de Sadiba, ils sont... Parce que le monsieur, il est venu au palais là-bas comme ils ont l'habitude. Et le monsieur répare. Imaginez un chef d'état-major qui ne marche pas seul. Il a toujours ses gardes, des gens autour de lui. Mais ils n'ont pas eu peur de Dieu. Ils ont jeté des médicaments dans la cour là-bas. Et après, aller chercher un Karamoko pour dire. Mais Mamadi a compris après. Hein. Mais c'était trop tard. Sadiba a dit qu'il ne veut pas. Même poste de ministre qu'il ne veut pas. Même poste de ministre. C'est pourquoi il a même accepté de sortir. Or, vous avez Abdoulaye Keïta, c'est mieux d'être hors du pays qu'on vient encore vous créer des problèmes. C'est mieux qu'on vous envoie ambassadeur, qu'on vous envoie attaché militaire. Au moins, tu es en sécurité, tu es quelque part. C'est encore mieux que d'être parmi ces voyous-là en Guinée. Mais on les avait prévenus. Dès les prises du pouvoir, on les avait prévenus qu'ils allaient tous perdre, qu'ils allaient tous payer un à un. Et on a assis. Beaucoup d'officiers, ils sont là. Vous êtes assis. C'est comme Bis. Qu'on le veuille ou pas, Bis, c'est un bon soldat. Il n'a pas grillé d'étape. Ibrahima Soli Bangoura, le chef d'état-major. Vous allez demander n'importe quel militaire, dire que est-ce que Bis mérite son poste de chef d'état-major? Tout militaire guinéen, ils vous diront que non. Et ils vous diront que oui, Bis mérite. C'est comme Fana Souma, qui a été nommé ministre de l'information. Donc, Bis est pareil. Mais aujourd'hui, ces personnes se laissent manipuler. La dernière fois, on lui a fait lire un communiqué, soi-disant, les anciens ministres déchus, leurs passeports sont gelés, leurs comptes gelés, leurs véhicules retirés. Voilà, la justice va s'en occuper. Mais hier, Bis, monsieur Injonction, 15 véhicules du ministère de la Justice ont disparu. Mettez le cœur. 15 véhicules. Bis, Charles Wright est sorti hier. Dans Air France, tranquillement, tranquille, ils ont donné un document. Qui lui a donné ce document? Chef d'état-major, Bis. Le frère de Siakabari, on apprend aussi que lui aussi, il a pris la tangente. Sinon, s'il y a un ministre corrompu, le frère de Siakabari, il est le premier, parce qu'il avait le deuxième plus grand budget. Le ministère de l'Agriculture, qu'est-ce qu'il a, il a apporté comme changement? Avec ses mensonges co-révolution verte. Qu'est-ce qu'il a apporté? Lui aussi, il a disparu. Le ministre du budget, Cissé, il est où? Pourtant, ils ont tous des dossiers. Je t'ai dit, on a tellement de dossiers contre ces gens-là. Ça prend le changement que beaucoup vont partir aussi en prison. Parce que c'est la justice des plus forts. Donc, Bis Bangoura, tous ces gens-là, ils font des va-et-vient. Le premier ministre Gomou,
est sorti, il est au Canada. Donc, vous avez fait le communiqué devant le peuple, pourquoi? Vous avez lu ce communiqué, soi-disant, les ministres, on retire les véhicules, c'est rentré, c'est sorti. Vous avez fait ce communiqué. Je vous ai dit, bis, il y a de ces bêtises, il ne faut pas rentrer dedans. On vous a mis à la tête de l'armée. La vraie refondation, c'est l'armée guinéenne, bis. Vous savez, votre parcours et le parcours des autres, il y a une très grande différence. Même quand, en vous voyant, on sent que vous êtes un intellectuel. Mais l'armée guinéenne, bis, vous êtes le chef d'état-major. Vous pouvez apporter un changement là-bas. Les recrutements bidons qui se passent. Soit vous démissionnez. Soit vous démissionnez. Mais vous ne pouvez pas accompagner ces gens-là. Ils ne peuvent pas se servir de vous comme des cobayes. On dit que vous êtes le chef d'état-major, mais pour la forme. Et vous vous laissez faire. Des bambins comme les Amara. Est-ce que Amara a votre parcours? Des vauriens comme les Bala Samoura. Est-ce que Bala Samoura a votre parcours? Des vauriens comme Mamadi Doumbouya. Est-ce que Mamadi a votre parcours? Il faut penser à votre honneur, hein. Bis. Les officiers supérieurs de l'armée, là. Il ne faut pas accepter d'être des guignols quand il y a des communiqués. Vous partez, vous arrêtez derrière ces guignols. Vous arrêtez derrière Bala. Vous arrêtez derrière Amara. Ce sont des guignols, ces gens-là. Ce sont des guignols. Donc, respectez votre honneur. Au lieu d'aller vous arrêter devant ces guignols-là. C'est des petites personnes. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont pas honte. Vous voyez les sorties? Au Sénégal aujourd'hui. Vous avez vu Ibrahim Traoré? Vous avez vu Assimi Goïta? Vous avez vu le président de la transition du Niger? Non. Parce qu'ils se respectent. Ils savent où ils doivent mettre pied. Sinon, Mali fait frontière aussi. Le Burkina pouvait venir. Ibrahim Traoré a été en Russie, non? Lors du sommet. Parce que c'était important pour eux. Parce qu'ils avaient du partenariat gagnant-gagnant avec la Russie. Ibrahim et Assimi Goïta, ils savaient qu'ils avaient quelque chose à gagner en Russie. Mais le bandit Mamadi Doumbouya, comme c'est quelqu'un qui adore se promener. Attendez, je vais vous montrer encore cette photo. Ça dit, quand je dis que ceux qui n'ont pas étudié, 40 Tarende et ma comprendre, qu'on fin d'olier, ils ne comprennent pas le sens. Quand on dit Mamadi est une honte, ils ne comprennent pas. Toi, tu viens enlever ton bienfaiteur. Tu parles de troisième mandat. Tu parles de démocratie. Et pourtant, où il allait, le président a été démocratiquement élu. Diomaye Faye. Eux, ils n'ont pas pris les armes. Mais le bandit, pour délapider nos biens, parce que, d'ailleurs, on nous a dit ici qu'il a acheté un avion. Où est l'avion là? Toujours, il est en train de louer l'avion ailleurs. Voilà. Vous voyez, aux Nations Unies, c'était son boubou là. On dirait que son marabout lui a dit, ça c'était aux Nations Unies, ici, aux États-Unis. Voilà. La fête. La fête de l'indépendance. La fête de l'indépendance, le bandit portait le même boubou. Vous voyez, même boubou lors de la fête de l'indépendance. Et l'investiture du monsieur aussi, regardez-le. Le bandit portait le même boubou. Regardez, le bandit portait le même boubou. Attendez. Si c'est ce que ton marabout t'a dit, Mamadi, tu vas sentir le peuple de Guinée. Déjà, les forces vives, ils t'ont déjà alerté. Toi, tu penses que tu as les armes. Mais les partis politiques, là, eux, ils ont le peuple derrière eux. Avec la situation actuelle. Pas d'électricité. Le pays est dans l'insécurité totale. Il n'y a pas de justice. Le prix des denrées alimentaires, vous êtes incapable de payer les fonctionnaires guinéens. Mamadi, tu n'as rien vu d'abord. Nko srantaya di bliko, srantaya di bliko, srantaya di bliko, tu vas sentir, il m'a faussé fonaba. Tu penses que oui, tu as enlevé tous les officiers là. Tu as désarmé l'armée, tu penses que c'est fini. Tu n'as rien compris, Mamadi. Wallah, ça va te surprendre.
C'est Dieu qui est fort. Hein. Wallah, ça va te surprendre. Il m'a faussé Fonaba. Tu n'as pas dit que le président Alpha Condé ne devait pas faire 3e mandat. Tu t'es flanqué pour dire ça aux Guinéens, non? Mais Mamadi, tu vas sentir aussi. C'est pas vous qui avez choisi même la durée. Une transition 3 ans, c'est pas le Burkina où il y a l'insécurité, le Mali où il y a l'insécurité, le Niger où il y a l'insécurité. En Guinée, il n'y avait rien. La Guinée n'a pas été sanctionnée. La CEDEAO ne nous a pas sanctionnés. Les frontières n'ont pas été fermées. Mais qu'est-ce que vous avez apporté au peuple de Guinée? Qu'est-ce que vous avez apporté au peuple de Guinée? À part misère et désolation. Explosion du dépôt. C'est-à-dire pour cacher votre carence, votre incompétence. Sur ça, pour dire, ah, les Guinéens, Tore Nagana Moufaru, Carburant Nara, bande de vauriens, de bandits. Il y a eu un rapport concernant l'explosion du dépôt. Malma Fossi et Fonaba. Mais vous allez sentir le peuple. Et déjà, nous sommes le combien? Nous sommes en avril déjà. Février, mars, avril. Il reste combien? Quelques mois seulement. Votre glissement là, ça va glisser dans vos bouches, Mamadi. Votre affaire de glissement là, ça va glisser dans vos bouches. C'est vous qui avez dit ici que vous ne serez pas candidat, même le glissement. Ah ouais, c'est là-bas, c'est la partie là. Le président Alpha Condé, lui, il est passé par un référendum. Il était élu, il est passé par un référendum. Si tu penses que les jeunes que vous êtes en train de former à Frocariao actuellement, près de 500 personnes, vous êtes en train de vous fatiguer, Mamadi. Vous êtes en train de vous fatiguer. Si tu savais la colère de l'armée guinéenne, tu ne vas même pas essayer. Même les fonctionnaires guinéens, je vous ai dit, beaucoup verront 5% prélevés sur leur salaire. 5%! Les primes, les avantages des militaires avant le coup d'État, ils ont tout perdu. Soi-disant, les sacs de riz, on va donner la différence. Quelle différence on donne? Quelle différence? Bande d'incompétents. Bande d'incompétents. Et vous continuez à dilapider nos biens. Des voyages inutiles. Vous avez donné 50 millions du côté du Sénégal. Les 50 millions, ça vous a servi à quoi? 50 millions de francs CFA. 50 millions de francs CFA. On pouvait rénover des écoles, mettre des tables-bancs dans des écoles avec les 50 millions de francs CFA. Mais Mamadi, tu as eu quoi au Sénégal? Zéro. Incompétent. Ibrahim Traoré, lui, il a la tête sur les épaules. Il ne va pas se promener. Il ne va pas se distraire. Il a d'autres choses à faire au Burkina. Assimi Goïta, pareil. Ils ont envoyé une délégation. Mais pas comme toi. Tu veux te faire voir. Tu oublies que tu as tué des gens, Mamadi? Bon, je cherche la vidéo. Je cherche la vidéo parce que le président élu du Sénégal et M. Ousmane Sonko, ils ne savent pas qui est Mamadi Doumbouya. La vidéo où Mamadi a tué M. Condé et son enfant à Kindia, où il fait sortir les corps dans le pick-up. Pour ceux qui ont mon numéro WhatsApp, envoyez-moi la vidéo là. Envoyez-moi la vidéo. Nous allons montrer aux autorités sénégalaises qui n'ont pas les mêmes histoires que le bandit Mamadi Doumbouya, qu'il a le sang dans sa main. Monsieur Condé et son enfant, ça faisait partie du préliminaire de leur coup d'État. Ils ont tué le monsieur parce que Kindia avait, à l'époque, je crois, c'était le camp le plus armé. Donc, il fallait casser cette force. Ils ont monté des mensonges. C'est comme le coup d'État contre le président Alpha Condé là. Les Idi Amin, ils ont profité d'un coup d'État qui était en préparation contre le président Alpha Condé. Ils ont profité de ça. Ils ont détruit beaucoup d'officiers comme les Noucham, les De Gaulle, l'aide de camp de Sekouba Konaté. Ils ont détruit toutes ces personnes. Si vous pensez que non, le pays là, ça va rester éternellement dans vos mains, vous êtes en train de vous tromper. Oh Lord, c'est Dieu qui va vous exposer. Vous tous. Amara, Sarakatala et Bemakou Satoli. Tu as vu, ton père est mort dignement parce qu'il n'a jamais trahi. Le feu général, ça n'a compté personne. Père l'âme de ton père, Diara.
Mais comme toi, tu dis, c'est l'argent que vous aimez. C'est l'argent. Tu penses que ton coin d'élevage que tu es en train de faire à Massanta qu'on n'est pas au courant? Tu peux rien faire, maman. Tu peux rien faire sans que moi, le général 5 étoiles, je ne sois au courant. Amara. Ta maison que tu as achetée au Canada, ta famille est là-bas. Pourquoi vous avez facilité les choses pour le frère de Sakabari? Parce que oui, il va s'occuper de ta famille là-bas. Tu n'as rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous serez les gros perdants. Peut-être c'est vos familles qui vont en profiter. Mais c'est fini pour vous, ça on vous le dit. C'est pourquoi vous voulez tout faire rester au pouvoir. Amara, Wallahi, Atena Benay, bro. Ça ne marchera même pas. C'est vous qui avez mis les Lucènes en prison. Le grand Lucène perd son âme pour une histoire de 20 millions. Lucène est mort. Pourtant, il avait tout. Il avait sa compagnie d'assurance. Il avait sa compagnie d'assurance. Pour une histoire de 20 millions, vous avez gardé Lucène. On vous a demandé de le libérer, d'aller se soigner. Mais Charles Wright est sorti hier. Après, vous nous parlez de justice. Quand je dis vous êtes des voyous, des vrais voyous. Wallah, vous êtes des vrais voyous. Vous n'êtes pas des responsables. Vous êtes des voyous, des vrais voyous, le CNRD. Vous n'êtes pas des responsables. Charles Wright est sorti, non? Tranquillement. Pourtant, c'était un ancien ministre. On parle de détournement. Rénovation de la maison centrale. 15 véhicules. C'est le ministre même, son successeur. Son successeur qui parle de ça. Mais vous l'autorisez à sortir. Pendant ce temps, les autres qui sont malades. Des vauriens, le docteur Kassori. L'accord 4 des 20 milliards. Je vais vous montrer encore une vidéo ici. Ça dit ce pays-là, voilà, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal pour la Guinée. J'ai mal pour ce pays. Ça dit des menteurs, des vauriens, on est en train de les prendre comme des bonnes personnes. Je vais vous montrer la vidéo et je vais commenter. Vous allez comprendre que leur mensonge, ça ne passe pas devant le général 5 étoiles. Je vais vous montrer, il y a un problème de... Je vais vous montrer une vidéo, voilà. J'ai retrouvé la page. C'est pas une page de propagande, c'est pas une autre page, hein, on va dire une page de propagande, mais la page même officielle de leur soi-disant présidence de la République. Voilà. Attendez. Je crois que voilà, ils ont des images. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.